Bonjour, aujourd'hui on va revenir un petit peu plus en précision, un peu plus dans le détail sur ce qu'est la joie de vivre. Dans ce que je disais hier, il y avait notamment sur ce que pourrait être ma semaine vécue dans la joie de vivre, en tout cas au maximum que j'arrive à envisager aujourd'hui. Je parlais de faire des activités qui me plaisent, de rencontrer des personnes, etc. Et je précisais un point, c'est surtout, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aurait que des choses plaisantes et qu'il n'y aurait aucune chose déplaisante. Effectivement, être dans la joie de vivre, ça ne veut pas dire qu'on ne passe son temps qu'à s'amuser et à faire que ce qu'on veut. Cela veut par contre dire que tout ce qu'on entreprend, eh bien on est content de le faire. Tout ce qui arrive, on est finalement assez armé, on a assez de recul pour pouvoir y faire face. Et on a toujours de quoi faire face à ce qui se présente à nous. C'est juste que des fois, on n'arrive pas à mobiliser les moyens que l'on a pour le faire, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on est oppressé par d'autres choses, on n'est pas assez clair, on n'a pas assez de recul, tout bêtement. Et du coup, être dans la joie de vivre, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y arrive que des choses bien, qu'on ne fait que s'amuser, qu'on ne fait que ce que l'on veut vraiment. Ça renvoie à l'acceptation, avec qu'est-ce que l'on veut, etc. Parce qu'il y a des choses qui nous déplaisent, qu'on n'a pas forcément envie de faire comme ça, là, sorti de nulle part, on n'aurait pas envie de faire ça. Par contre, on sait très bien qu'en le faisant, ça nous permet d'être plus équitable, d'être respectueux, d'arriver à quelque chose par contre qu'on a envie, un résultat qu'on a envie d'obtenir, et du coup on accepte, on le fait. Du coup, être dans la joie de vivre, expérimenter la joie de vivre, c'est tout ça, c'est-à-dire prendre les choses comme elles viennent, avoir assez de recul pour ne pas être complètement miné par quelque chose qui vient peut-être à l'encontre du plan qu'on avait, qui vient remettre en question certaines choses, qui vient nous bousculer un peu. Mais c'est faire face à ça, laisser passer à travers soi les émotions que génèrent tous ces événements, toutes ces péripéties, et pour autant être content de continuer à entreprendre, d'aller vers les choses que l'on a envie de faire, de les mettre en exécution, de pouvoir partager de bons moments avec d'autres, de pouvoir apprendre de ces bons moments comme de ces mauvais moments. Et voilà, finalement, j'allais dire surnager, c'est pas vrai, c'est un mot, c'est pas un terme qui est assez fort, de pouvoir être au-dessus et de pouvoir toujours tirer des bénéfices pour soi, pour sa connaissance, pour son cheminement, de tout ce qui se passe. Et je parle pas là de bénéfices pécuniaires, je parle vraiment de bénéfices pour soi, pour se connaître, pour continuer à aller de l'avant, pour pouvoir propager aussi finalement ce bonheur de vivre, cette joie de vivre envers les autres en les contaminant quelque part. Et voilà ce que je pourrais dire sur ce qu'est la joie de vivre. Et je dois bien avouer que ça correspond à quelque chose que je souhaite expérimenter, et c'est peut-être ça qui m'a mené à me poser une question fondatrice pour moi, qui est: qui suis-je? Et plus j'en apprends sur moi, plus en fait c'est facile. Je me rends compte qu'il y a aussi des périodes pendant lesquelles je pense que je fais des acquisitions, des apprentissages, où j'ai une très grande versatilité sur bonheur et malheur. Je passe très vite d'un extrême à l'autre. Et j'ai remarqué que ce sont vraiment les périodes où c'est instable, parce que c'est en train de se recabler, se reconfigurer en moi. Et bon voilà, ça arrive. On a des périodes comme ça où on est plus versatile, on est plus volatile. Il y a des périodes où on est plus sûr, plus fort, et on arrive plus facilement à garder ce cap de la joie de vivre, du bonheur, du recul, etc. Ça arrive, ça fait partie de notre vie, et c'est très très bien ainsi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à réagir, bien sûr, à compléter, à aller à l'encontre de mes propos, même dans les commentaires, parce que ça me permettra déjà à moi de éventuellement faire évoluer mes positions, et ça permettra à chacun d'avoir un autre point de vue, et c'est très bien. Belle journée à vous, et surtout, comme d'habitude, prenez soin de vous.